Juste avant le commencement de la vidéo, n'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, alors rejoignez-nous, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like et vous abonner à la chaîne, je compte sur vous. Dans cette vidéo, on va réagir à la vidéo de Cubigame sur les brainrot et vous allez voir qu'elle est très intéressante. Je vous mets bien évidemment la chaîne de Cubigame en description, n'hésitez pas à aller voir ses autres vidéos qui sont tout autant intéressantes. Sur ce, nous on est parti pour la réaction, bonne vidéo. Le marché noir derrière Style Brainrot. D'ailleurs les gars, petite anecdote, j'ai arrêté Style Brainrot et j'ai revendu tous mes brainrot à Kaizen pour la maudite somme de 270 €. Voilà, j'ai arrêté ce jeu de merde et j'ai donné tous mes brainrot à Kaizen. Et j'ai gagné de l'argent. Voilà, et je suis très fier de vous dire, je dis ça en mode frérot, j'ai arrêté la cigarette, mais je suis revenu à la raison les gars. Voilà, je vous le dis, c'est un jeu de merde, ne jouez pas à ce jeu Style Brainrot les gars. Je retourne complètement ma veste, oui. Style Brainrot vend de la crypto à des enfants. Il y a littéralement rien de faux De la crypto dans cette phrase, mais vous la comprendrez plus tard. Je pense que vous connaissez tous Style Brainrot, le nouveau jeu le plus joué de Roblox. Parce que ouais, entre ma dernière vidéo et maintenant, il s'est passé énormément de choses. Et franchement, c'est une dinguerie que ce jeu ne soit pas fait poursuivre en justice après ce que j'ai découvert. Ah, c'est pas du putaclic. Il y a vraiment des trucs archi illégaux qui sont... Bon, avant de mettre n'importe quel commentaire en mode « Moi, je m'en fous, je me sens pas concerné, j'ai arrêté. » Je suis fier de vous dire que j'ai arrêté Style Brainrot. Ce jeu de merde. Voilà. Donc si vous voulez vous déchaîner sur quelqu'un qui joue encore, eh bien n'hésitez pas à aller voir Kaizen. Je lui ai donné tous mes brainrot et lui adore le jeu. En train de faire sous les yeux de tout le monde. Et le pire, c'est que Grogardon le fait aussi. Bon, on va commencer par parler d'un sujet tout aussi grave. Le débat de Jandel versus Samy. Samy est le dev de Style Brainrot et Jandel le dev de Grogardon. Pour ceux qui savent pas, Style Brainrot a entièrement plagié un jeu du nom de Style Caractère. Le bon héros va vous mettre les deux jeux Ah bah ça commence bien tiens. Bah je savais même pas ça. Voilà les plagieurs fous. À l'écran. Ils sont littéralement identiques. Dites-vous qu'il y avait des gens qui allaient porter plainte contre le jeu. Et même Jandel, le dev de Grogardon, taclait Samy à ce sujet. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Non. Samy a vraiment fait un coup de génie pour se défendre. Je vous résume son message. En gros, il a dit que sa team avait investi dans Style Caractère et qu'il avait dédommagé son créateur, qui se nomme Kilios. Puis après ça, il s'est inspiré du jeu pour créer Style Brainrot. Alors frérot, il y a une différence entre s'inspirer et voler le concept, les graphismes et la player base d'un jeu. Et ensuite, quand il dit qu'il a dédommagé le créateur de Style Caractère... l'inspiration là, frérot... quand même hein. Bah il est littéralement en train de dire qu'il a payé le gars pour qu'il soit à son côté. Même la défense de David Bazuski versus Flep était plus solide. Par contre, il y a un détail très intéressant dans sa défense. Il dit que sa team a investi dans Style Caractère. Or, la team en question, c'est Dubix Studio si vous le savez pas. Et à part si vous vivez dans une grotte, vous savez... Je connais rien à ça, je sais pas c'est quoi Dubix. Que Dubix Studio, bah c'est pas le genre de personne qui a le scrupule de racheter un jeu avant de copier son idée. Non, la vérité, c'est sans doute que Samy a payé Kilios après que le drama ait éclaté. Tout ça dans le but de reconstruire sa réputation. Parce que bizarrement, c'est pile poil quand Jandel tacle Samy que Kilios tweet en faveur de Style Brainrot. Et dites-vous qu'après tout ça, Samy s'est quand même moqué de Jandel pendant la nuit noire. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas grand monde qui est au courant de ce qui s'est réellement passé durant cette nuit noire. Pour vous la faire courte, la commu de Grogardon et Style Brainrot se sont battus durant une update le 23 août. En gros, les deux jeux les plus joués de Roblox à l'époque. Je dis battu avec de grosses guillemets parce qu'en vrai, y a rien eu de tout ça. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Samy et Jandel s'en battent les couilles de ces embrouilles. S'ils répondent et se clashent, c'est juste pour créer de la hype. Quand t'aimes bien Jandel, que tu vois Samy l'insulter. Ah ouais? Bah vas-y, si tu penses que ton jeu est le meilleur, on va faire un duel d'event. Celui qui aura eu le plus de joueurs gagne. La seule chose que t'auras envie de faire, c'est de crier partout que Grogardon va gagner et de tryhard l'event. De l'autre côté, la commune de Samy va aussi faire la même. Mais la vérité, bah c'est du vent. Les deux jeux sont sous la direction de Dubix Studio, donc ce combat est juste là pour créer un engouement titanesque. Peu importe qui remporte l'event, ils s'en sortiront forcément vainqueurs. Et ça a pas manqué, parce que ce jour-là, Roblox a battu son nombre de joueurs simultanés, avec 47,4 millions de joueurs. Le record de Steam, c'est 41 millions pour rappel. Personnellement, je reste plus du côté... Ouais, t'imagines que Roblox a battu le record de Steam. Je sais pas si vous vous rendez compte, on parle pas juste d'un jeu, on parle de toute une plateforme où il y a plein de jeux. Mais wesh. De Jandel, mais pas parce que je le préfère, juste parce que c'est le moins pire. Et on va voir que... Il y avait puni en jeu, il compte double. Tu dis ça parce que je suis gros, sale bâtard? Car t'es célèbre. Ah, ok. Ah, j'ai eu peur, autant pour moi. Style Brainrot a déjà touché le fond. Laissez-moi vous présenter son business le plus sombre. Bon, si vous avez testé... a touché le fond. Laissez-moi vous présenter...
Ok, je dois vous avouer un truc. J'ai déjà acheté sur ce site. J'espère qu'il n'y a pas de dinguerie sur ce site. Enfin, qui va... Mis à part que t'achètes et en vrai que c'est une dinguerie d'acheter. Mais j'ai déjà acheté sur ce site. Un brainrot. Un dragon. Qui m'a coûté 200 €. Et son business le plus sombre. Bon, si vous avez testé Steel Brainrot, vous savez que ce jeu est basé sur une chose, le gambling. Et en vrai, si t'aimes ça, pas de problème. C'est totalement ton choix de claquer 19 200 Robux dans le jeu pour acheter 6 Lucky. Sale bâtard, il m'a mis moi. La tête de Wham, c'est moi. La tête de Wham, c'est moi. T'aimes ça, pas de problème. C'est totalement ton choix. La tête de Wham, regardez. Regardez, c'est moi. De claquer 19 200 Robux dans le jeu pour... C'est moi, je joue. Il m'a affiché. acheter 6 Lucky Block. Eh non, en vrai, Punisher, pardon, je t'aime. Mais le problème... Je l'aime bien aussi. Mais je... Oh, c'est pas grave. Enfin, on reste potes. Enfin, collègue youtubeur. C'est justement quand t'aimes pas ça, et que tu le fais juste pour gagner de l'argent IRL. Dans le jeu, il y a des brainrots plus ou moins rares. Alors, et certains qui ont... Alors moi, j'ai vraiment pas fait ça. Par contre, je sais qu'il y a vraiment un système où il y a des mecs qui gagnent de l'argent grâce à brainrot et ça rapporte énormément. Vraiment. Ah, admettons, pour donner un nom, Gianni, qui vole les brainrots de ses abonnés, ce qui veut dire que il est en live sur TikTok, et il dit « Ouais les gars, vous pouvez venir me montrer vos bases ?» Il prend le brainrot, il le met dans sa base, il dit « Ouais, t'inquiète, c'est juste pour ça, machin, nan, et il banne le mec. Et du coup, le mec ne peut rien faire, il peut pas récupérer son brainrot. Et ensuite, il va revendre les brainrots. Voilà. Ouais, je balance ça comme ça, j'en ai rien à foutre, voilà. Voilà, parce que moi, je trouve que ça se fait pas. Même si le jeu, c'est voler un brainrot, je comprends pas comment tu peux voler ta communauté. Voilà. Des mutations faisant exploser leur valeur. On change totalement d'horizon, et on va voir du côté de certains sites. Assez louche, on va pas se le cacher. Non mais frère, dans ces sites, tu peux acheter des items, de l'argent virtuel ou même des comptes entiers. C'est une méthode qui est très souvent utilisée pour blanchir de l'argent. D'ailleurs, j'y ai pas pensé, je précise 2 secondes. Les gars, vraiment payez surtout pas dans ce genre de site, parce que de une, bah c'est illégal, et de deux, vous avez une chance sur 2 de perdre votre carte bancaire. Donc bon. Mais d'habitude... Bon, alors, je m'en fais pas pour la carte bancaire, par contre, c'est illégal. Bon, après, la police, ça va pas m'attraper, je suis en Thaïlande. En vrai. Non, en vrai... Sorry. On fait tous des erreurs de parcours dans la vie. C'est une erreur que je ne reproduirai plus, dans tous les cas. J'ai arrêté le jeu, je l'ai désinstallé, donc je pense que c'est très bien. On fait tous des erreurs dans la vie, le plus important, c'est de les reconnaître et de plus les reproduire. Les items tournent autour de 1 ou 2 euros. Allez, 10 grand max. Sauf qu'en allant Bah non, j'ai acheté un dragon qui coûte 200 €. check la catégorie style brainrot, surprise, 10 euros, 50 euros, 700 euros. Ça n'a aucun sens. C'est littéralement une anomalie statistique. Genre une méduse qui rapporte 10 millions par seconde, bah elle vaut 10 putains de balles. À la place, t'aurais pu acheter toute la collection du QB Gang. Eh, la pub elle était bien calée. Ça mérite un petit tour sur le groupe. Et aussi un petit boost de la vidéo, et aussi un petit abonnement. Bah... J'ai vu des gens qui ont gagné 1000, 2000, 5000 Robux en vendant un brainrot. Certains montent jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Mais non. Il a abusé, il vaut pas son prix par contre le dragon là. Normalement, ça devrait pas arriver. C'est juste des brainrots à la base. Je vais essayer d'expliquer simplement, mais ça risque d'être assez compliqué. Donc les demeurés, partez de ces vidéos. C'est un CSC pour le coup. Ok, vidéo suivante les gars. Oh regardez les gars, c'est écrit quoi? Premium TH. Et pas PH, bande de détraqués. Ça fait bizarre de voir écrit TH au lieu de FR. Je vais donc devoir faire appel à Captain Raccourci. Yo les mecs, c'est moi, Captain Raccourci. Regardez Jojo pour avoir de la barbe et abonnez-vous au Grand QB Game pour avoir plus de testostérone. Vous vous êtes jamais demandé comment Steel Brainrot et Grow Garden avaient autant de joueurs et comment ils passent autant de temps sur le jeu d'ailleurs. C'est en grande partie grâce à la valeur de chaque item. Étant donné que beaucoup de gens jouent au jeu, les items finissent par avoir une vraie valeur aux yeux des joueurs. Et donc quand t'as tout ton entourage qui joue au jeu, qu'il se la donne pour avoir les meilleurs items et que tu vois tout le monde jouer à ces jeux, bah tu vas te tryhard aussi. Et les Brainrot auront une vraie rareté pour toi. Il y a énormément de joueurs, ok, mais il y a aussi énormément de bots. Et vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y a autant de bots? Bah justement pour farm des brainrots et les revendre à d'autres gens. Et étant donné que des gens voient les brainrots comme une vraie monnaie et un moyen de s'imposer socialement dans leur groupe, ils seront totalement capables de claquer 50 balles pour un Garama et Madung. Je vois pas de qui il parle.
donc Prime. Cependant, ça va encore plus loin que ça. Car à force, les Brainrot et Pets commencent tout simplement à devenir des crypto-monnaies. Alors non, pour que quelque chose soit une crypto-monnaie, il faut que cette devise ne soit contrôlée par personne. Or, les devs peuvent en générer à l'infini. Ouais, vous voyez où je veux en venir. Si les Brainrot ont une vraie valeur monétaire, déjà c'est très dangereux, car des gens seront capables d'acheter des Lucky Blocks juste pour revendre leurs drops et faire de l'argent. Mais en plus de ça... Ah, j'ai pas fait ça. Voilà. Premier degré, je l'ai pas fait. Vu que les devs peuvent générer des brainrot en quantité illimitée, bah ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de créer des brainrot et les revendre pour se faire un max de thunes. Donc c'est pour ça que Doubic Studios se Ah ouais, c'est vrai ça. mettre extrêmement bien, car il contrôle les deux jeux. Pour vous donner un ordre Kaizen a dépensé 500 balles pour les brainrot. Oh, plus. Plus. Parce que déjà, moi, quand j'ai arrêté le jeu, il m'a racheté 270 € tous mes brainrot. L'idée, c'est un peu comme si t'avais quelqu'un qui contrôlait tout le dollar et tout l'euro existant. Ouais bon j'avoue c'est pas la même échelle quand même, mais t'as compris. Mais ça reste vraiment une dinguerie, car les gens vont vraiment investir dans le brainrot. Alors qu'en soi, bah c'est juste des brainrot. Wow, je pensais pas dire cette phrase premier degré un jour. Et quand la bulle spéculative va exploser, plein de gosses vont chialer en ayant dépensé 3 Noël plus un anniversaire dans le jeu. Par contre je tiens à préciser quelque chose. Quand je dis valeur, c'est pas uniquement en termes d'argent, mais c'est plus au sens général de la chose. Les gens voient vraiment ça comme une compétition d'ego entre potes. Après, je critique pas, je le fais aussi. Et c'est pour ça qu'en vrai, je dramatise un peu les choses. Déjà, il y a vraiment très peu de chances que Sammy et Jandal vendent des brainrot en grosse quantité. Parce que ça ruinerait l'économie de leur jeu. Le seul truc vraiment chaud dans l'histoire, ça reste les gens qui jouent au jeu juste dans l'espoir de se faire de la thune. Mais la plupart des gens qui tryhard de Gros Garden et style brainrot, ils le font juste pour rester à la mode. Ou pour s'imposer dans leur groupe d'amis, justement. Mais comme l'a dit Stan dans South Park, les gens qui suivent les trends, c'est des putains de tarlots. Donc les gars, ne faites pas ça. Si vous aimez jouer à Je cautionne bien évidemment pas Twitch. Voilà. style brainrot, faites-le. Sans pour autant mettre 19 200 Robux dans le jeu. Mais par pitié, n'investissez. Alors, pour les gens qui n'ont pas compris, parce qu'il y a ma caméra. Suivez les trends, c'est des putains de tarlots. Donc les gars, ne faites pas ça. Si vous aimez jouer à style brainrot, faites-le. Sans pour autant mettre 19 200 Robux. Voilà, j'ai repris une balle perdue. Dans le jeu. Mais par pitié, n'investissez pas votre temps et votre argent dans un putain de jeu Roblox. À la place, vous pouvez plutôt acheter la collection de Cubi Gang de septembre. Donc rejoignez mes Discord, abonnez-vous et rejoignez le Cubi Gang. Ah ouais, et boostez la vidéo aussi. C'était Cubi Game. Ciao. Sa vidéo, elle est bien, hein. Mais maintenant, je me sens plus concerné, j'ai arrêté brainrot et je vous conseille tous, d'ailleurs, d'arrêter brainrot. Voilà. Mais je vais quand même lui mettre un petit message, je vais lui dire merci pour la balle perdue. Pour la balle perdue. La balle perdue. J'ai maintenant... stop brainrot. Merci à toi. Merci. J'arrive pas à écrire avec ce clavier à toi. Voilà. Voilà. Non, la vidéo, elle est grave bien. En tout cas, j'ai aimé. J'ai aimé, puis bon, voilà, ça tire sur un jeu auquel je joue pas, donc je m'en fous.